Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. Alors tout d'abord le Bitcoin. Donc sur le long terme, on a eu une correction assez violente, flash crash même. Bon, c'est pas à faute de vous avoir dit que depuis quelques temps, depuis que le prix semble monter et que tout le monde s'excite là-dessus, c'est de voir que les volumes sont faibles. Ce qui laisse à penser que c'est une arnaque, c'est pas une montée qui va durer, et voilà, on arrive à ce type de scénario. Donc clairement, pour l'instant, le long terme, Bitcoin, on oublie. Et on va regarder ce qui s'est passé sur une base un peu plus rapide, sur ce flash crash, voir comment ça s'est passé, notamment au niveau des volumes. Alors je vais mettre un trait rouge pour chercher, parce qu'apparemment une journée c'est pas assez, une heure. Est-ce qu'on voit mieux? Non, on a une grosse mèche de la mort ici. Allez, je vais carrément mettre en 5 minutes. Hop. Alors, il va falloir que j'aille un petit peu plus loin. Il est là. Hop, on va aller voir ce qui se passe. Voilà, là c'est bien parce qu'au moins on voit qu'il y a un flux descendant et le flux montant dans la foulée, on va pouvoir comparer les volumes. Donc on voit, c'est assez intéressant, au début donc ça baisse, les volumes sont relativement stables. Ici ça baisse aussi et on voit que la remontée se fait avec une hauteur moins importante en termes de bougie que la descente précédente, mais avec le volume identique. Ça c'est caractéristique d'un superbe signal d'entrée de vente à découvert. Et effectivement juste après, boum, ça descend. Ici, faible mouvement en termes de hauteur de bougie et faible mouvement, enfin faible volume, ça correspond, ça confirme finalement que le prix est en train de bien descendre. Ici, boum, c'est d'une violence inouïe en termes de hauteur, mais voilà, le volume n'est pas forcément important, ce qui laisse à penser que ça ne va pas durer. La bougie d'après nous confirme ça, donc ça se fait en deux temps. Si on additionne, on considère que ça c'est un seul mouvement. Eh bien, on voit que le mouvement de rebond a été certes un peu plus lent, mais avec des volumes beaucoup plus importants que la baisse, ce qui laisse à penser que c'est la fin. Quoi qu'il en soit, on voit que cet événement qui a lieu en moins de 10 minutes, descente puis remontée, c'est fait avec des volumes qui ne sont pas non plus super transcendants par rapport à ce qu'on avait avant. Et ça veut dire qu'il y a de moins en moins de monde sur le Bitcoin, donc c'est pas l'idéal pour investir. Et vous voyez, même en termes de trading, ce genre de truc, là on le voit a posteriori, c'est beau. Mais quand ça arrive au moment où ça descend à une vitesse folle, on n'a même pas le temps de cliquer et de prendre quoi que ce soit. Donc ça ne se traite pas. Moi je dirais pour l'instant, sur BTC USD, on va rester à l'écart, que ce soit en long terme ou en trading. Bon alors le DAX, quant à lui, ça fait toujours la même chose, ça bouge pas beaucoup sur le long terme. On voit que ça a même plutôt tendance à baisser légèrement, les volumes ont un petit peu augmenté par rapport à la semaine dernière, mais voilà, on n'a pas de décision précise, donc on va rien faire pour l'instant. Sur le DAX, si on essaie de voir en mode trading, on peut éventuellement faire une espèce c'est pas super clair, de swing trading, moi vous avez vu certainement mes vidéos, ça peut être assez juteux de faire des allers-retours où on voit effectivement que quand on arrive en haut de ce rectangle-là, on peut viser le retour au niveau du POC. Donc hop, c'est plutôt le trait qui est déplacé qui arrive à peu près là, là où il y a le plus d'échanges, le plus de consensus. On est en haut, on vise le retour là, on est en bas, on vise le retour là, etc. Et de faire un peu d'argent comme ça. Mais je pense qu'on ne pourra pas faire grand-chose de plus. Pour l'euro-dollar, c'est pareil, ça bouge pas beaucoup. Il ne se passe pas grand-chose sur le long terme. On évitera d'intervenir là-dessus. Sur du plus court terme, ça va être à peu près la même chose que pour le DAX. On va faire une espèce de trading range de ce style-là. Voilà, c'est très bien ça. Quand on est en haut, on vise le POC, c'est-à-dire le point central, enfin le point où il y a le plus d'échanges, a priori là. Hop. Et quand on est en bas, on vise le retour vers le POC. Mais on ne pourra pas faire grand-chose de plus. Donc on est vraiment en range. Le SP500, donc là il se passe des choses sur le SP500, c'est pas forcément visible avec ce graphique là en une semaine, c'est toujours très haussier, mais la correction là est peut-être un petit peu plus à surveiller. Si on passe en une journée, voilà, pourquoi je dis qu'elle est à surveiller, donc effectivement on a des baisses par le passé, on en a eu, on en a une ici, on en a une ici, mais à chaque fois ce qui s'est passé c'est que la baisse a commencé avec peu d'amplitude de volume et c'est terminé comme toute baisse classique dans un mouvement haussier par un volume plus important avant un rebond avec autant de vigueur. Ici on a un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une bougie assez importante qui suit, les bougies sont toujours rouges, pas de mèche vers le bas et des volumes qui augmentent, ce qui laisse à penser que cette correction là elle est différente. Il va falloir se méfier, il va falloir analyser ça dans les jours à venir. On est peut-être à la veille d'une correction
On le voit d'ailleurs un petit peu plus dans les bougies lunaires, sur la même période, ça c'est la période de descente qu'on vient de voir avec les 3-4 bougies. À chaque fois qu'on est en mode descente, on voit que les bougies rouges sont plus grosses et il y a plus de volume. Et quand on est en mode rebond, c'est le cas ici, eh bien les volumes, ils sont pas non plus super transcendants par rapport à la taille des bougies qu'il y a. Ici, là c'est la phase de nuit, donc on s'en fout un peu. Là ça baisse bien, les volumes rouges sont là. Ici, une bougie de rebond, regardez, il y a très peu de volume. Ça, c'est caractéristique d'une baisse qui est assez avérée. Donc, ce qu'il va falloir regarder, on peut se mettre en unité de temps de journée. Voilà, c'est de voir ce qui se passe au niveau des indicateurs pour se repérer. Ici, on a un RSI qui se rapproche de sa zone de neutralité. Il ne faudrait pas que ça casse, que ça pourrait être assez brutal. Et le stochastique, il ne faudrait pas qu'il continue de rebondir pour que cette hausse continue. Alors certes, c'est haussier pour l'instant. Mais je pense que tant qu'on n'a pas une clarification de ce qui se passe là-dessus, et notamment au niveau des volumes, sur la prochaine bougie, celle de lundi, eh bien on va éviter, y compris en intraday, de trader le SP500. Ça sent quand même pas trop bon cette histoire. On voit également qu'on commence à avoir une divergence baissière. Bon, elle n'est pas super transcendante. Ici, on a un nouveau plus haut qui est à peu près au même niveau. En termes du RSI, évidemment, je l'ai mal dessiné. Hop, on la refait. On a un nouveau plus haut ici, sur les prix, alors que sur le RSI, et en fait, on est pratiquement au même niveau, à l'épaisseur du trait fin, quoi. Bon, c'est pas super flagrant, par le passé, c'était à peu près la même chose, mais il va falloir regarder ce qui se passe demain. Si vraiment il y avait un truc bizarre, je referai une vidéo, mais il y a quelque chose à surveiller ici. Je pense qu'on est peut-être à la fin d'un mouvement, qu'on va peut-être avoir une correction plus importante à suivre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu rapide. Il est quand même 22h, on est dimanche. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez baisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.